Il avait percé tous les temps. Au moment où s'était ouverte la porte sur l'océan, il avait traversé tous les temps qui n'existaient pas. Tous les temps dans sa mémoire s'étaient évanouis quand il avait traversé à tous les temps cette mer, grande enfin comme un océan. Mais lui, dans l'obscurité, n'avait pas entendu le souffle de celui couché à côté de lui. Il avait traversé oui, la prononciation, mais il avait traversé cet embarcadère-là, comme cette chose que l'on roulait, tout en la poussant. Il avait traversé cette obstination de l'autre, à le regarder pour rien, sans rien, comme un rien, comme une chose que l'on pousse, comme qui roule. Il avait traversé l'habitation, ne comprenant pas son organisation, ne comprenant pas ce qu'on lui demandait dans cette perversion. Il avait traversé le temps, ce temps qui n'existe pas dans l'obscurité de sa tête. Et puis, il avait compris qu'il y avait une terre qui, fertile, laissait pousser une faune. Il avait compris que la terre était fertile, qu'il fallait que son geste le soit aussi. Il fallait que son geste et la terre puissent copuler ensemble pour produire enfin le fruit qui n'était pas pour lui. Il avait compris qu'il pouvait s'enfuir dans les campagnes, dans les montagnes, dans les mornes, comme on dit. Il avait compris qu'il ne pouvait plus rouler, qu'il lui fallait courir harcelé par les aboiements des chiens qu'il n'avait jamais encore vus. Il avait compris que la rivière coulait sans cesse, cherchait la mer, cherchait l'étendue de l'océan pour revenir là où il ne sait pas, là où le temps s'efface, s'étiole dans les gouttes d'eau réunies en étendue d'eau. Et puis, il avait compris qu'il ne pouvait pas y laisser ses frères, ses sœurs. Il avait compris qu'il ne pouvait pas y laisser cette mer potentielle, mais cette mer quand même, laquelle, celle de l'étendue, celle large comme une mer, comme un océan. Il avait compris qu'il n'était pas sur le continent. Il avait compris qu'il était cerné. Cerné de quoi? De cet environnement. Et puis il avait compris que le ciel s'ouvrait sur lui, au-dessus de lui. Là, il avait compris que les astres lui parlaient, qu'entre le soleil et la lune, il y avait une danse qui ne s'arrêtait jamais. Il avait compris que l'environnement chantait dans les grands vents de l'Alizé et parfois, tournoyant, faisait le moment de l'instant où tout s'arrête et où tout a l'impression de trembler. Il avait compris qu'aucune construction humaine ne pouvait résister à cette force d'une nature. Il avait compris que son corps et son cœur encore, son corps encore dans son cœur et son cœur encore dans son corps pour s'arrêter enfin et se révolter. Oui, il avait compris qu'il pouvait tourner 1000 fois dans le Zayen et trouver la respiration qui pouvait lui montrer le chemin qu'il devait suivre pour se libérer. Et il avait compris que se libérer seul n'avait aucun sens. Alors, il a ramené dans la résistance tous ceux qui pouvaient comprendre ses mots et paroles. Et paroles, il avait inventé le langage. Et une fois le langage inventé, il avait pu dire enfin cette famille que le fer faisait sans cesse de le blesser, aux poignets et aux chevilles. Il avait décidé de délier enfin ses yeux, ses oreilles, de délier son nez, sentir enfin, de délier ses oreilles, ses yeux, son nez. Oui, de délier sa bouche et de laisser sa langue enfin, pas comme une épée, mais comme le vent d'Alizé, enfin, qui montre que cette terre n'a ni porte, ni fenêtre, ni mur, et que si tout est effondré, il restera debout le moment primaire qui est celui de l'amour.